Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 24 février, je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce milieu de semaine. Ça peut éventuellement parler aussi à d'autres liens d'âme. Donc je suis en train, là je vais battre le grand oracle, mon oracle, pour voir la météo énergétique sur le lien en ce milieu de semaine. S'il vous plaît mes guides, merci de me donner la météo énergétique sur le lien. Alors, en retour de guidance personnalisée, on revient un petit peu à la normale au niveau énergétique, au niveau fatigue. Il y avait eu des très fortes énergies sur ce dernier mois et demi. Hein. Regardez ce qui tombe, c'est rigolo, super pouvoir. Il y avait effectivement de très fortes énergies qui ont beaucoup épuisé tant le masculin que la féminine. Il y a eu beaucoup d'épuration, beaucoup de prise de conscience. Et là, on sort un petit peu de ces énergies-là, ok? Donc, super pouvoir. C'est marrant parce que, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Et rappelez-vous, sur la dernière guidance, il y avait beaucoup la joie aussi dont on parlait. Donc là, c'est aussi peut-être la prise de conscience que la joie est quelque chose, un gros propulseur qui nous amène vers plus, je dirais, de légèreté, plus de libération. Et là, on me parle de vérité intérieure. Donc, il est probable que cette joie soit consécutive à une forme de vision, de vérité intérieure que vous ayez eue sur vous, une prise de conscience, que vous ayez eu reconnu pour certains que vous étiez dans l'illusion. Donc là, c'est important de voir effectivement cette fameuse vérité intérieure pour être plus léger. Il y a l'idée aussi que peut-être ces super pouvoirs sont des pouvoirs que vous avez découverts, des dons, des capacités. On va voir un petit peu ce que ça nous dit tout au long de la guidance. Alors, deuxième carte, vérité intérieure, discipline. Donc, la discipline, si vous voulez, nous montre cette carte que vous avez beaucoup travaillé en fait sur vous. Il y a eu un effort de fait, vous avez pris le taureau par les cornes pour pouvoir effectivement évoluer, avancer. C'est peut-être en ça qu'on vous parle de super pouvoir, du fait que vous ayez été vraiment focus sur ça. J'y vois pas là le contrôle. Souvent cette carte-là me parle de contrôle, mais là si vous voulez, ça nous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour aller voir un peu à l'intérieur de vous et qu'en fait aujourd'hui tout ça vous permet d'être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'optimisme et de ce fait de pouvoir avancer en étant plus, je dirais, plus confiant. Ok? Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau dans la matière pour ce milieu de semaine. Allez. Donc je vais demander aux cartes d'Isabelle Serre. J'ai mélangé les deux jeux, vie antérieure et mission de vie. On va voir un petit peu pour le masculin, on va prendre un peu le tempo, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin, sur les choses, un petit conseil pour le masculin. Donc là, j'ai le communicant. Donc là, si vous voulez, probablement, et puis derrière, en dos de deck, j'ai relation flamme jumelle, ok ? Donc là, il y a une idée où on invite peut-être le masculin à communiquer. Probablement, on est sur le lien donc vers sa féminine. Donc ça peut peut-être parler à des couples ou à des liens où il y a eu peut-être distanciation, rupture de communication. D'accord ? Là, on nous dit, si vous voulez, que le masculin sait très bien en fait ce qu'il doit mettre en place. Ok ? Qu'il a pu évoluer. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin a mis quand même du temps. Vous voyez, les deux lunes, là, le masculin a quand même mis du temps à réaliser les choses, à avoir cette vérité intérieure, cette prise de conscience, à mettre en place, effectivement, ce super pouvoir. Là, il y a une idée d'un masculin qui, effectivement, peut-être a mis plusieurs mois, plusieurs semaines, pour certains, pour plusieurs années, pour prendre conscience des choses. Maintenant que le masculin est arrivé au bout, là, maintenant qu'il a pris conscience des choses, on invite le masculin à communiquer. Ses prises de conscience probablement et à venir communiquer avec sa féminine, d'accord? Donc maintenant on va demander pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, de me donner une petite carte pour me dire un petit peu le tempo sur la féminine, les choses à travailler probablement côté féminine. On a encore une féminine qui est au plus près des animaux, regardez il y a aussi cette lune là.
Donc là, clairement, on est sur des personnes qui sont assez sensibles au mouvement de lune et pour lesquelles les lunes ont un impact assez fort au niveau émotionnel, mais au niveau aussi prise de conscience. Là, on a un chat. Donc on sait effectivement que les chats sont des animaux qui sont assez intuitifs, assez mystérieux. Et souvent, les médiums, les gens qui soignent ont des chats. Par rapport aux énergies, c'est des animaux aussi qui purifient les énergies. Donc voilà, on va voir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Alors, on nous parle de promotion. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Quelque chose va changer pour vous, féminine. Quelque chose évolue. Là, vous voyez, le super pouvoir, vous êtes peut-être concerné par cela, puisque certaines vérités intérieures par rapport au chat, je vous parlais tout à l'heure d'intuition, peut-être que la féminine aussi s'est rendue compte de certaines choses et qu'elle s'élève. La promotion, il faut voir ça comme une élévation spirituelle par rapport à sa vie antérieure. D'accord ? Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qu'il en est pour le masculin à l'heure d'aujourd'hui sur le lien. Et là, j'ai eu 2 cartes, détachement et compréhension. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive, effectivement, le masculin aussi est concerné par cette introspection, cette prise de conscience de certaines vérités intérieures. Il en a même les compréhensions et ça lui permet d'avoir un certain détachement sur la situation. Là, ce qu'on me montre, c'est que le masculin, peut-être, a des compréhensions qui fait qu'il a une ouverture, il a quelque chose qui se débloque, d'accord ? Il va se détacher de situations, peut-être, qui le plombaient, des situations qui le mettaient en basse vibration. Peut-être qu'il comprend l'énergétique, là, le masculin aussi. Vous voyez, l'énergie, pour moi, la compréhension, certes, c'est la lampe, c'est l'idée, c'est la compréhension, mais je pense aussi qu'il comprend certaines choses et qu'il se détache de certaines énergies, probablement, qui sont toxiques pour lui. On va voir ce que ça nous dit un petit peu. Alors, on me dit d'en prendre une autre pour le masculin. Ok. Une autre carte pour le masculin. L'amour passionnel. Donc là, je pense que le masculin, le détachement, faut le prendre comme quelque chose de bloquant côté masculin. Il y avait un côté masculin qui bloquait volontairement par son ego, par ses peurs, qui bloquait la communication, qui bloquait le lien, qui, si vous voulez, a figé un petit peu le lien, d'accord ? Et là, on me dit que le masculin a des compréhensions sur cet amour qu'il peut avoir pour son autre. On va voir un petit peu après, donc toujours dans le cadre de cette vérité intérieure. Donc il va se détacher de ses peurs, le masculin, puisqu'on arrive vers la joie, on l'a dit tout à l'heure, il va se détacher de ses peurs et probablement aussi de ses masques, me dit-on. Les masques, je répète, c'est les rôles qu'on joue envers les autres, le paraître, c'est un manque d'authenticité. Et là, pour moi, je pense que le masculin va comprendre un petit peu tout ça. Ces manques d'authenticité, le fait qu'il figeait la situation, le fait qu'il contrôlait la situation. Ok ? Donc, pour la féminine, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, accélérez si ça passe assez vite. Parce que ce jeu est un petit peu difficile à brasser. Oups, donc pour la féminine. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Écoutez, la joie. Donc, vous voyez, la féminine est bien concernée par ces énergies de prise de conscience de sa vérité intérieure qui lui apporte une certaine joie. Donc, écoutez, c'est super. Et c'est vrai que quand on vibre la joie, tout nous sourit, en fait, de par la loi d'attraction. Alors, quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides ? Quoi d'autre pour la féminine ? Ok. Énergie tierce. Alors, on va voir un petit peu. Donc, peut-être que la féminine a autour d'elle en ce moment une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, ça peut être plein de choses. Ça peut être trop de travail. Regardez, trop de travail et j'ai la carte travail qui tombe. D'accord ? Donc, une féminine peut-être qui s'est plongée un petit peu dans le travail pour pouvoir penser peut-être à autre chose et se concentrer sur autre chose. Ça peut être aussi une personne, bien évidemment. Ça peut être donc une personne, ça peut être un ami, une amie, un parent, un enfant, une collègue de travail, d'accord ?
Et ça peut être aussi des addictions, des choses comme ça. Hein. Prenez ce qui vous parle. Mais là, pour moi, on a une féminine qui peut-être s'est plongée un petit peu trop dans le travail. Hein? Et on nous parle de nuit noire de l'âme. Donc pour moi, on a des féminines qui vont sortir de cette mini nuit noire de l'âme, me dit-on, puisqu'elles vont vers la joie. Je pense qu'effectivement, elles ont beaucoup bossé, elles ont beaucoup analysé, elles ont regardé vraiment dans le cadre de cette mini nuit noire un petit peu leur vérité intérieure. Il reste encore des petites choses comme ça. C'est vrai que j'ai eu des féminines là ces derniers temps sur les énergies assez denses qu'il y a eu là, qui ont vécu des mini nuits noires de l'âme. Ça peut durer une journée, d'accord? Donc là, effectivement, on a des féminines qui sortent un petit peu de ça et qui ont pris conscience peut-être d'une énergie tierce qui est peut-être dans le cadre du travail ou parce que trop de travail, ok? Alors, je vais demander, la mini nuit noire, je vais la mettre là. On va voir un petit peu maintenant dans la matière ce qui va se passer côté masculin. Merci mes guides de me dire avec l'oracle bleu ce que le masculin va mettre en place en ce milieu de semaine. Ok, donc le masculin, ce qu'il va mettre en place, donc là, regardez, la compréhension, l'initié, d'accord? Donc on a véritablement un masculin là qui, ça y est initié, pas hein, ça y est initié et qui retrouve un certain équilibre, une certaine joie, lui aussi, une certaine santé. Donc les masculins, si vous étiez passés par des phases un petit peu difficiles, un petit peu denses, poussez dans vos retranchements, parce que j'ai eu quand même des masculins aussi en guidance personnalisée qui se sont retrouvés face à des situations, je dirais, dans lesquelles ils n'ont pas eu le choix. Alors souvent, c'est parce qu'ils avaient résisté au préalable et pour le coup, l'univers les a poussés un petit peu à réagir, hein, ce qu'on appelle un petit peu les foudres karmiques. Et là, on se retrouve face à un masculin qui, ça y est, hein, il est initié, il retrouve un petit peu son équilibre, sa santé, son énergie, c'est super. Dites-nous les masculins si vous êtes concernés par ça, d'accord? Et regardez une forme de renaissance. Donc ça ne m'étonne pas, hein. Je pense qu'effectivement les masculins ont pas mal bossé par rapport à cette introspection et ça y est, ils renaissent un petit peu, hein. Ils réouvrent un petit peu le livre de leur vie, me dit-on. C'est comme si effectivement le masculin s'apercevait qu'il s'était éteint pendant des années, qu'il avait fait passer avant lui les autres ou les situations et là d'un seul coup il se réveille et il se dit mais moi aussi, quelque part, j'existe et j'ai le droit, effectivement, de vivre un petit peu les appels de mon âme et les appels de mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ok. Donc, on a une féminine un petit peu dans l'indécision, d'accord? Alors, ou qui sort de l'indécision, ok? Regardez ce qu'on me dit, voilà. On a une féminine qui était un petit peu dans l'indécision par rapport au lien, par rapport à son autre, mais qui maintenant va vers plus de sérénité, d'accord, puisqu'elle a peut-être dans le cadre de sa nuit noire de l'âme réfléchi un petit peu et eu elle aussi des prises de conscience. En tout cas, on nous dit que ça c'est aussi une intervention divine. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour la féminine. Il a fallu qu'elle fasse un petit arrêt sur image, hein, la féminine, d'accord. Donc on va demander maintenant à l'oracle de la triade ce qu'il va se passer dans la matière, s'il vous plaît, pour le masculin. Donc le masculin, il fait la lumière. Donc là, je pense qu'on est face à un masculin là, qui s'éveille véritablement au lien. Il fait la lumière sur quoi, le masculin, mes guides, s'il vous plaît? Donc déjà, hier, on avait ça, on avait un masculin. Sur le sacrifice, effectivement, il fait la lumière sur le sacrifice qu'il s'est imposé à lui-même déjà dans un premier temps en s'oubliant, en faisant passer les autres avant, mais aussi le sacrifice du lien, hein, en bloquant volontairement le lien, en le sabotant pour certains. Il y a eu des masculins vraiment qui, par trop de contrôle, trop de peur, ont vraiment, pour certains, saboté le lien, hein, vraiment. Et bon, c'est que ça devait être comme ça, après c'est ce qu'il faut se dire. Alors, quoi d'autre? Lumière sur le sacrifice. Mais encore, mes guides, s'il vous plaît. Petite précision après ça, après que le masculin ait fait la lumière sur le sacrifice, on nous parle d'un nouveau départ pour le masculin. Donc là, vraiment, ça va dans la continuité de la guidance d'hier. On va vers un nouveau départ pour le masculin, donc c'est très beau, hein. On va voir un petit peu vers quoi va le masculin. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Elle a fait la lumière, franchement, hein. Là, je pense que pour certaines féminines, hein, ça va pas parler à tout le monde, il y a une énergie tierce là, hein.
d'accord, qui n'est pas très positive, hein, comme toute énergie tierce. Enfin, vous voyez, là, c'est un adversaire, c'est quelqu'un, effectivement, dont la féminine doit se méfier. Peut-être qu'elle doit se méfier d'elle-même, me dit-on, aussi, de par trop d'indécision, peut-être. Elle aussi, peut-être, la féminine s'auto-sabote, hein, vous voyez, parce que là, ça va quand même sur l'indécision. Moi, je pense qu'on a aussi des féminines qui, peut-être, elles aussi, ont, par trop de souffrance, bloqué des choses. C'est ce qui a pu, effectivement, engendrer une noire de l'âme. Et on dit à la féminine que, voilà, peut-être qu'elle aussi, elle est son propre adversaire, la féminine, d'accord? On va voir un petit peu, mes guides, s'il vous plaît. Précisez-moi un petit peu par rapport à la féminine. Alors, ouais, une féminine, effectivement, c'est beau, hein. Une féminine, effectivement, qui s'est rendue compte qu'elle avait peut-être saboté, elle aussi, le lien, hein, par certains comportements. Donc, vous me direz si vous vous sentez concerné par ça, par certains comportements par rapport au lien de flamme jumelle. Et là, on nous annonce une transformation, ok? Donc, si vous voulez, là, la mort, ne le prenez pas comme quelque chose de mauvais. Pour moi, on me parle d'une transformation, d'une situation d'auto-sabotage qui se termine, d'accord? Pour la féminine par rapport au lien. Donc, vraisemblablement, un renouveau aussi, puisque là, on a un nouveau départ pour le masculin et la clôture d'une situation de sabotage pour la féminine. Donc, il est probable qu'à l'issue de ça, il y ait quelque chose qui se passe entre les deux, hein. Les deux font la lumière, en fait. Ah, la féminine, je sais que j'ai des féminines qui, volontairement, avaient saboté le lien, entre autres, en essayant de le... Comment dirais-je ? En essayant de couper le lien. Mais on ne coupe pas ce lien, ce n'est pas possible, hein. Si vous parvenez à couper ce lien, vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, en fait. Vous êtes dans un lien d'âme sœur, peut-être, mais vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, on ne coupe pas ce lien. Regardez, une féminine qui revient vers le lien, d'accord? Après la transformation, après l'arrêt de son auto-sabotage, on a une féminine qui est tentée, qui revient vers le lien. Là, il y a 11, le chiffre 11, tentation, 6 et 5, 11. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est sur le lien, qui a conscience du lien et qui, probablement, est tentée de revenir, mais a encore des peurs. C'est pour ça que, si vous voulez, cette carte-là nous montre quand même qu'elle a peut-être peur un petit peu de revenir vers son autre, peut-être peur de souffrir elle aussi. Mais on vous dit, arrêtez de vous saboter, en fait, féminine. C'est vous qui bloquez, là. Alors qu'avant, c'était le masculin, mais là, c'est vous en ce moment qui bloquez, parce que le masculin, si vous voulez, lui, il est carrément dans une forme de renaissance, d'ouverture vers le lien. Il récupère sa santé, il revient là, hein. On a un masculin qui revient. Alors, je vais arrêter avec ce jeu et je vais demander donc au jeu Runner 5.0 de nous donner un message que le masculin veut dire à sa féminine. Merci mes guides de me donner un message que le masculin veut dire à sa féminine, s'il vous plaît. Je me libère. Écoutez, c'est beau, un maître nombre, là aussi, 44. D'accord? Donc là, on a un masculin qui, après avoir fait la lumière sur la situation de sacrifice, se libère, se débloque. Je vous disais, on a un masculin qui revient. Il se libère, le masculin, là. Il se libère complètement, hein. Effectivement, il a des compréhensions par rapport à cet amour. D'accord? Il récupère sa santé. Il se libère. Il sort du sacrifice, où il arrête de sacrifier cet amour. Il va vers un nouveau départ. On va voir un petit peu ce que nous dit d'autre le masculin. Donner et recevoir. Vous voyez, on a un masculin qui va vers un nouveau départ, vers plus de donner et recevoir, vers plus de générosité envers son autre. Je pense qu'il a pris conscience, le masculin, de cet amour et qu'il sabotait lui aussi cet amour, hein, par trop d'ego, trop de peur, hein. Et regardez comme c'est beau, le masculin dit « Je me libère, je vais vers plus de donner recevoir et je reviens, attends-moi ». Donc c'est assez beau. Donc je vous disais, les féminines, le masculin revient. Donc cessez de vous saboter, soyez éveillés sur cette situation, ayez vos prises de conscience, cessez en fait cet auto-sabotage, ok? Donc ce cycle d'auto-sabotage et voilà. Retournez vers le lien vous aussi, vers ce lien qui vous attire à vous aussi, puisqu'il y a une très forte tentation vers ce lien, hein. Donc ne résistez pas, ne sabotez pas vous non plus, ok? Voilà, alors maintenant on va demander, et là 7 et 4, 11, donner et recevoir, l'équilibre dans cet amour. Donc là il y a beaucoup de 11.
Et le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. D'accord? Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe pour moi. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, la féminine, elle dit à son masculin qu'elle travaille sur elle, elle est en réflexion, en introspection. On l'avait vu tout à l'heure, elle a eu accès à sa vérité intérieure. Donc, elle a travaillé sur elle, la féminine, ou bien elle travaille encore sur elle. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est ça. Donc là, maintenant, il n'y a pas de doute. Hein. Clairement, féminine, on vous le dit 2 fois au cas où, voilà, vous ne vouliez pas le voir. C'est votre autre, c'est votre flamme jumelle. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, en fait. Hein. N'ayez pas peur. Pardonnez à votre autre. Et je te désire. Donc, on a une féminine, effectivement, qui, elle, peut-être, a des montées de Kundalini, a une forme d'attraction magnétique, ressent un désir très fort de son autre. C'est assez beau quand même, hein. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui se libère d'une situation, donc peut-être une situation matérielle, peut-être une situation d'autoblocage, de schéma répétitif auto-saboteur, d'accord? Mais aussi un masculin qui peut se libérer dans la matière, soit il quitte un travail, soit il quitte une relation, soit il quitte un endroit, hein, où il déménage. Un masculin qui analyse, qui souhaite plus de donner et recevoir de générosité envers son autre et qui revient envers son autre pour lui proposer cette générosité, et il vient vers son autre pour voilà, discuter un compromis pour quelque chose, d'accord? On vous demande un petit peu de patience féminine. Et là, on a une féminine qui veut dire à son masculin qu'elle travaille sur elle, qu'elle a conscience que ce lien est là, que de toute façon, pour celles qui ont essayé de le couper, elles s'aperçoivent qu'effectivement, ce n'est pas possible, et qui dit à son masculin, je te désire. Peut-être que ce message qui sort est là pour rassurer le masculin qui, peut-être, face à une féminine qui était avec une énergie tierce, pour certaines, hein, d'accord? Possible. On a une féminine qui dit à son masculin, je te désire, d'accord? Donc c'est assez beau. Prenez les messages tels qu'ils viennent. Donc maintenant, pour faire une petite synthèse, je vais demander au tarot des anges de me donner une synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Une petite synthèse pour le lien. Donc là, on va sur les mêmes énergies qui continuent. Hier, j'avais mis pouvoir de l'amour. Et là, il y a encore super pouvoir de l'amour, quoi. C'est fou, hein. C'était ça hier, pouvoir de l'amour, je crois. Et là, il y a encore super pouvoir. Bon, bah écoutez... et là, regardez, on me parle de 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent aller très bien. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Donc là, on vous invite à pas trop de précipitation. Si votre masculin revient vers plus de donner et recevoir, soyez dans la patience et vice-versa, masculin. Si vous revenez vers votre autre et que vous voyez que peut-être votre autre a encore des peurs, hein, et encore en train peut-être de s'auto-saboter, soyez dans la patience, d'accord, puisque c'est véritablement chez elle une prise de conscience qu'elle est dans un lien de flamme jumelle et elle prend conscience aussi de ce désir qu'il y a, ce désir physique, hein, sexuel, là, on le dit clairement, hein, d'accord? Une autre carte, s'il vous plaît. Et regardez, on nous parle du 2 d'eau, une relation qui croit en amitié, la résolution positive d'un conflit. Donc, si vous étiez en distanciation, les choses vont changer. Donc, un masculin va revenir vers sa féminine, mais soyez dans la patience, la féminine, voilà. Il revient, mais tranquillement. Et une féminine qui, voilà, réalise, même quand bien même elle le savait déjà, qu'elle est vraiment dans ce lien-là et qu'elle ne peut s'en sortir et qu'elle désire son masculin, d'accord? Le 2 d'eau, c'est quand même les 2 de coupe, hein, donc là, c'est le couple, d'accord? Les couples d'amour, donc pour moi, voilà, il y a des réunions, il y a des choses qui se remettent en place, des réunions ou des pré-réunions. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour les autres, pour vous entraider dans le collectif, afin de partager vos expériences. Ça aide vraiment les autres. Et puis, bah, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail. En ce moment, j'ai un petit peu d'attente, hein, quand même, je ne vous cache pas, par rapport aux guidances personnalisées, parce qu'il y a les vacances, et puis... Voilà, j'ai un autre travail par ailleurs, donc là, je ne peux pas prendre beaucoup de rendez-vous. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente pour les guidances personnalisées. Mais écoutez, si c'est juste, ça se fera pour vous. Et puis, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.